Hello. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je m'appelle Slide et j'ai 21 ans. Et aujourd'hui, je viens te raconter un rêve que j'ai fait la nuit dernière. Alors, je te rassure de suite, ce n'était pas du tout un rêve malsain ni un rêve chelou, pas du tout. Mais c'est juste que voilà, je fais une petite vidéo pour vous changer les idées, tout simplement pour sortir un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Parce que clairement, je comprends bien que voilà, me voir sans arrêt en train de réagir à des chansons et qui plus est en espagnol et en anglais. Bon, parce que je fais aussi des réactions en français, mais c'est pas forcément votre tasse de thé, en fait. Donc, j'ai envie de faire du contenu un petit peu plus varié. Et voilà, et puis tout simplement aussi, je fais cette vidéo pour savoir si parmi mes abonnés, ou peut-être les gens qui verront cette vidéo, j'ai des spécialistes des rêves, des gens qui peuvent m'aider à interpréter ce rêve un petit peu que j'ai fait. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de symboles autour des rêves. Dès qu'on rêve de quelque chose en particulier, ça veut dire tel truc dans notre vie. Donc clairement, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner à tous mes réseaux sociaux. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous à mon TikTok. Clairement, parce que j'y travaille énormément. Je suis sans arrêt en train d'apprendre les textes par cœur. Et au final, je fais quoi? 100 vues en une heure peut-être. Donc il faut essayer de changer peut-être ça. Je ne sais pas. Bon, clairement, je ne suis pas encore Lindsay Lohan, mais on n'est pas loin. Donc voilà. Alors c'est parti, les amis, sans plus attendre, je vais vous raconter mon rêve. En fait, en toute honnêteté, je ne sais pas s'il y a déjà des gens qui ont fait des vidéos sur leurs rêves. Peut-être que oui, mais peut-être que non, donc je ne sais pas. Parce qu'à chaque fois, j'ai une idée novatrice, il y a toujours des gens qui l'ont fait. Alors les amis, c'est parti. Alors comment mon rêve a commencé? Alors il faut savoir que le rêve que j'ai fait était à la fois un rêve traditionnel, je ne sais pas le vrai terme, donc si jamais vous avez euh, le vrai nom, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, donc c'est à la fois un rêve, je vais l'appeler lucido-traditionnel, puisque vers la fin il est devenu lucide, enfin bref. Donc je me réveille sur une île complètement what the fuck. Cette île, donc, elle était en plein milieu de la mer, en fait. Et le ciel était mauve, en fait. Donc le ciel et ce qui m'entourait était mauve. Donc ça ressemblait un petit peu, si vous voulez, au jeu à l'époque MMORPG Sherwood Dungeon, un petit peu. Et plus Made My... Je ne sais pas s'il y en a qui ont joué, parce que je sais qu'en France, il n'y a pas beaucoup de joueurs de ce jeu. Donc je ne sais pas pourquoi, mais c'est un petit peu, vous voyez, ce genre d'île d'animation. Donc je ne sais pas si... j'ai fait un énorme souvenir, parce que quand j'étais petit, je jouais à ça sur l'ordi. Je sais pas du tout, mais voilà, en tout cas, c'était vraiment une île et le ciel qui l'entourait était violet. Voilà. Et en fait, sur cette île, donc il s'est passé plein de choses. Et en fait, il y avait un énorme trou, si vous voulez, alors j'essaie de tout me rappeler. Il y avait en fait un énorme, comme une sorte de plaque d'égout, mais c'était en fait une plaque d'herbe, en fait. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis descendu dans cette plaque. Et là, sur quoi je tombe? J'arrive dans une énorme grotte où il y avait énormément de cristaux. Et alors là, je suis en mode, yes, mais c'est magnifique, et nanana. Et bon, je prête pas attention, je me dis, ouais, c'est tout à fait normal, je suis là, c'est un rêve. Enfin, au début, je me suis dit, non, c'est pas un rêve et tout. Enfin, soit. Et donc, je suis là-bas, et là, je vois plein de créatures bizarres, je suis en mode, yes, on dirait des araignées, tout ça, nanana. Et là, bon, apparemment, j'ai un téléphone qui sonne, donc déjà, je sais pas où je suis. Et donc, le réflexe que j'ai dans le téléphone, c'est que, en fait, j'ai pas peur, mais je me dis, je vais appeler quelqu'un de ma famille. Allô, allô, sauve-moi, il y a du tracas, tu vois. Donc clairement, moi je me dis ça. Sauf que ce qui se passe, en fait, c'est que mon téléphone, à un moment donné, je crois que j'appelle mon père ou ma mère, je sais plus qui c'est, et le téléphone se coupe. Le téléphone se coupe et le nom du réseau était complètement différent des noms qu'on pouvait trouver en France. Je ne sais plus du tout le nom du réseau, par contre, je m'en excuse, mais voilà, enfin bref. Et donc j'étais coincé un petit peu dans cette sorte de grotte, en fait, où il y avait les cristaux. Donc, soit. Et là, je me rends compte qu'en fait, ce qu'on pouvait faire dans ces cristaux, c'est que si tu appuyais énormément, en fait, pendant longtemps sur ces cristaux, tu pouvais voir plein de choses. Donc, c'est par exemple, je vais prendre un exemple, je prends mon ordinateur, tu vois. Alors oui, non, c'est pas MacBook encore, j'ai pas encore les moyens. Donc c'est, donc, enfin, bref, on s'en fout. Donc, je prends mon ordi, là, c'est comme si j'appuyais dessus, et en fait, il y avait une image qui se faisait. Et donc j'avais plein d'images de ma famille, d'images de mes abonnés, des gens qui étaient abonnés à ma chaîne, qui me regardaient, des trucs comme ça. Et donc du coup, voilà, j'avais plein d'images sur les gens qui m'entouraient. Je me disais, mais comment ça se fait tout ça? Et là, je commence à sentir de l'angoisse, puisque vous... c'est complètement what the fuck, hein. Ça n'a ni queue ni tête, mais c'est un rêve. Puisque, figurez-vous, qui me fait ça derrière le dos, précisément à cette épaule-là?
un grand chef. Alors je sais pas si, le visage me dit quelque chose, mais je sais pas d'où j'ai vu cette personne et par contre, je sais que dans les rêves, c'est toujours des gens, il me semble-t-il, qu'on a déjà croisés. Donc c'est peut-être quelqu'un que j'ai vu dans la rue et en mode mon inconscient l'a retenu. Mais voilà, c'était un très vieux monsieur, mais qui était vraiment adorable. Mais le problème, c'est qu'il me fait, toc toc, tu vois, pour que je me retourne et là, je me retourne et là, le monsieur me fait signe, genre comme ça. Mmh. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je suis ce monsieur, innocent que je suis. Je le suis et là, il m'amène, rassurez-vous, c'est rien de grave, hein, mais il m'amène en fait alors, comment vous expliquer? C'était une sorte de, d'entrepôt, de garage, je sais pas trop et qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait tout simplement des bobines de laine, des bobines de fil, des pelotes en fait, vous voyez? Et alors bon, donc rappelez-vous, je suis quand même dans une grotte où il y a des cristaux, hein, fait soit et donc là, je sais pas pourquoi, mais je sentais énormément l'air, l'air de la grotte, l'air froid de la grotte dans cette, dans ce garage. Détail très important, qui nous servira sûrement pour la suite. Fait soit. Et donc je rentre, il y avait énormément de bobines. Et là, le monsieur, il me dit: «Alors, comme ça, tu aimerais bien rejoindre l'extérieur? Tu ne sais pas ce que tu fais là?» Alors moi, je lui ai dit: «Ben non, écoutez, mais après, ça me dérange pas. C'est un joli endroit parce que moi, je suis toujours jovial, j'ai horreur du conflit. Et donc moi, j'essaie toujours d'apaiser les choses. Donc oui, moi, j'aime bien cet endroit, j'adore et tout, c'est magnifique. Et puis, vous avez l'air très accueillant, donc il n'y a pas de problème.» «Ah, alors, on va faire en sorte de réaligner, je sais plus ce qui m'a sorti, de réaligner, enfin, l'univers, un truc comme ça.» Alors, je suis désolé, je touche tout à ma casquette, mais c'est parce qu'elle tombe. Et alors, du coup, en fait, il me dit, donc, tiens la pelote, donc je tiens le fil comme ça. Et lui, en fait, il est parti en plein milieu de la grotte, il m'a dit, fais des cercles avec. Donc, je fais un cercle avec, tout simplement, je fais un cercle. Et là, l'air de la grotte devient encore plus froid, plus froid, plus froid, plus froid, en fait, tout simplement. Voilà. Et l'air devient extrêmement froid. Et alors là, je commence à ne pas comprendre. Et là, le monsieur devient de plus en plus agressif. Il me fait: fais des ronds, genre, tu vois, ou fais des cercles. Je crois que c'était fait des cercles, oui. Fait, en gros, il me donne des ordres de faire des cercles. Alors moi, à un moment donné, je commençais à en avoir marre. Et là, je vous jure que c'est vrai, mes petits sliders, je commence en fait à avoir un moment de lucidité. Je me dis, mais attends, est-ce que je ne suis pas en train de rêver? Je pense que je suis en train de rêver parce que depuis peu, je m'en rêve. Je m'intéresse énormément aux rêves lucides, en fait. Donc peut-être, enfin, j'ai un minimum de lucidité dans les rêves. Enfin bref, anyway. Et là, je me rends compte que peut-être je suis en train de rêver, donc je ne l'écoute pas. Je reste comme ça, je n'écoute pas le monsieur, et donc je fais rien. Et là, le monsieur me dit continue, continue, alors que clairement, j'étais pas du tout en train de tourner la bobine, tu vois. Et donc après, ce qui se passe, c'est que d'un seul coup, ben, le monsieur, il me dit, donc c'est très bien, tu as réussi à développer un talent qui s'appelle je sais plus quoi, et tu as réussi en fait à ouvrir un portail parallèle. Et alors là, je me dis, waouh, mais c'est génial. Et en fait, le portail parallèle, j'y vais dedans. Et là, j'étais dans la ville où j'habite, clairement. Donc il y avait tous les cafés qui étaient ouverts. Voilà, donc tous les cafés qui étaient ouverts. Alors c'était un mélange en fait de la ville où j'habite et d'une grande ville qui est pas très loin non plus de chez moi, en fait. Donc c'est un mélange des deux. Et donc voilà, donc il y avait tous les gens que je connaissais, toutes les personnes âgées, tous les jeunes et tout. Et voilà. Et donc en fait, j'étais sorti en fait par un rocher pour atteindre cette ville. Donc je ne sais pas si vous arrivez à visualiser un petit peu, mais alors rappelez-vous, j'étais sur une île, il y avait une plaque, je suis allé dans cet air frais, enfin, dans la grotte en fait, et là je suis par monts et merveilles arrivé dans la grande ville à côté de chez moi. Bon, magnifique. Et donc là, après, il se passe plein de choses. Je croise plein de gens que je connais. Et là, qui je vois pas, le monsieur derrière un bar qui tient un bar qui me dit: «Alors tu me reconnais? Alors par contre, ne dis pas aux habitants que c'est moi le gardien de la grotte, clairement.» J'ai dit: «Mais c'est pas possible, je suis en train de faire le secret de Terabithia ou qu'est-ce qui se passe?» Enfin, tu vois, un truc comme ça. Et là, encore une fois, j'ai encore un petit moment de lucidité, mais en fait, je suis en train de rêver. Mais alors attends, parce que c'est pas du tout normal, c'est pas comme ça d'habitude. Bon, soit. Et donc, du coup, à un moment donné, je lui ai dit: «Oui, mais monsieur, alors, dites-moi comment je m'appelle ou quel est mon nom que j'utilise sur les réseaux sociaux.» Et là, il est incapable de me répondre. Il est vraiment incapable de me répondre, je vous jure, hein. Alors, il me dit: «Ouais, mais je sais pas comment tu t'appelles, mais moi, c'est pas mon devoir et moi, je suis pas là pour ça.» Enfin bref, anyway. Anyway, anyway, anyway. Et là, d'un seul coup, j'entends comme une sorte d'une,
une foule, en fait, une foule d'enfants qui crient genre. Je me dis: «Qu'est-ce qui se passe?» Il y a un festival, il y a une star, il y a Shakira qui arrive près de chez moi, je ne sais pas, peut-être, hein. Mais en fait, non, les enfants étaient en train de courir, de courir, de courir, de courir. Alors moi, au début, j'ai cru un marathon et en fait, au final, c'est que le truc que j'avais débloqué, en fait, était devenu une énorme sorte d'esprit bleu, créature, esprit, enfin, c'est pas trop, était en train de les suivre, hein. Et petit à petit, cet esprit est en train de détruire des maisons. Donc, en fait, clairement, j'avais toute la ville qui, devant moi, était en train d'être détruite. Voilà. Donc, je ne sais pas. Et là, le monsieur me fait: «T'es fier de ton œuvre? Ne parle jamais aux inconnus, ne parle jamais aux inconnus.» J'étais en mode, oui, ok, merci beaucoup, en fait. Donc, voilà. Et donc, pourquoi c'est important l'air frais? Parce que dès que le monsieur me dit ça et qu'il devient un petit peu plus menaçant, eh bien, ce qui se passe, c'est que je ressens cet air frais. Dès que le monsieur, en plus, il me regarde genre comme ça, c'est le truc hyper chelou. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout simplement, cet air frais, qu'est-ce qui s'était passé? Que je te le raconte. Eh bien, cet air frais, c'est tout simplement la porte qui s'est ouverte entre-temps, parce qu'il faut savoir, j'avais mal fermé la porte. Et en fait, c'était tout l'air de mes parents qui étaient déjà réveillés, qui rentraient dans ma chambre, et ça m'a réveillé, en fait. Donc, le moment où le monsieur commençait à devenir extrêmement menaçant, parce que j'étais responsable, c'était moi que j'avais tourné en rond la bobine de fil, en fait, c'est complètement what the fuck, hein. Ben, le monsieur devenait menaçant, et pile à ce moment-là, thanks God, j'ai réussi à me réveiller, en fait. Donc, et je me suis réveillé grâce à cet air frais de la grotte. Donc, merci la grotte, je t'aime la grotte, tu vois. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait des rêves comme ceci, donc n'hésitez pas à me les raconter. Est-ce que ce rêve vous a plu? Est-ce que vous souhaitez que je vous raconte encore une fois comme ça mes rêves, aussi bizarres, cocasses soient-ils? Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez voilà des interprétations par rapport à ce rêve-là. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager. On ne sait jamais, il y a peut-être des gens qui se disent: «Tiens, je vais écouter un jeune homme, en plein confinement qui raconte ses rêves». Peut-être, je ne sais pas. Donc voilà. Donc, mes petits shaders, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à repasser la vidéo en replay si les événements n'ont pas l'air très corrects. Et puis voilà. Mais en tout cas, s'il y en a parmi vous qui sont des spécialistes et qui ont des astuces pour faire des rêves lucides, à part regarder sa main 19 fois par jour et me dire je suis pas en train de rêver, s'il vous plaît, voilà, donnez-moi des astuces par mail ou par commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, je vous fais à toutes et tous des gros bisous et à bientôt. Et n'oubliez pas de rêver. Non mais attends.